Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire de l'actualité en raison de retard logistique. Le second tour de la présidentielle est reporté en Sierra Leone. Le scrutin opposant l'ancien général Julius Maada Bio et l'ex-ministre Samora Camara se tiendra samedi 31 mars. Première audience judiciaire pour Jacob Zuma, impliqué dans un scandale de corruption en Afrique du Sud. L'ex-président devra répondre le 6 avril des chefs d'accusation de corruption, fraude et blanchiment d'argent. Et puis dégradation du déficit commercial au Sénégal. Il s'est creusé à 236,9 milliards de francs CFA en janvier 2018 contre 149,5 milliards de francs CFA le même mois en 2017. Mais tout d'abord, vers un régime présidentiel au Tchad, les travaux du Forum national inclusif sur la réforme des institutions se sont achevés mardi soir 27 mars à l'initiative du gouvernement. Il a été boycotté par l'opposition qui appelait plutôt à un dialogue national inclusif. Du côté des partisans de l'État, ils souhaitent que la 4e République vers laquelle s'achemine le Tchad soit un régime présidentiel intégral et que les 23 régions soient transformées en provinces et certaines institutions supprimées. Initialement prévu ce mardi 27 mars, le second tour de la présidentielle en Sierra Leone a été repoussé au samedi 31 mars. Il opposera Samora Camara, candidat du parti au pouvoir, à Julius Maada Bio de l'opposition. Ce dernier était en tête au premier tour avec 43,3% des suffrages contre 42,7%. Sharon Camara. Le second tour de l'élection présidentielle en Sierra Leone aura bien lieu. Suite à une requête d'un juriste du parti au pouvoir, le scrutin avait été suspendu afin de vérifier les accusations de fraude. Ce 26 mars 2018, la Haute Cour sierra-léonaise a validé la tenue du second tour qui est annoncé pour le 31 mars 2018. À la lumière de ce qui s'est passé au Libéria, je suis très optimiste pour ce qui est des élections en Sierra Leone. Parce que les deux pays, en tout cas dans la sous-région, s'illustre par la capacité des institutions judiciaires notamment à régler les contentieux électoraux. C'est pour ce qui est de ce petit contentieux entre les deux tours, la justice sierra-léonaise a réussi à résoudre le problème. Ce second tour opposera Samora Camara du parti au pouvoir All People's Congress à Julius Maada Bio du parti du peuple de Sierra Leone. Lors du premier tour, Julius Maada Bio était arrivé en tête avec un score de 43,3% contre 42,7% pour son adversaire Samora Camara. Dans un pays qui a connu de 1991 à 2002 une guerre civile qui a fait 120 000 victimes et des centaines de milliers de réfugiés et déplacés, le prochain président devra faire face à de nombreux défis. Les principaux enjeux, c'est la poursuite de la cicatrisation des blessures liées à la guerre, et consolider l'unité nationale, mais aussi poursuivre la dynamique du développement du pays. Ce sont donc 3 100 000 électeurs sierra-léonais qui se rendront aux urnes le 31 mars pour choisir leur nouveau dirigeant. Ce dernier succédera au président sortant Ernest Bai Koroma qui a terminé ses 2 mandats conformément à la Constitution. Soupçonné de corruption, Jacob Zuma fera face à la justice sud-africaine le 6 avril. L'ancien président devra répondre des chefs d'accusation de fraude, corruption ou encore de blanchiment d'argent. Une première audience qui devrait être exclusivement consacrée à sa mise en accusation formelle. Sharon Camara. Le 6 avril 2018, l'ex-président sud-africain Jacob Zuma devra répondre devant la Haute Cour de Durban à la convocation de la justice. Un mois après avoir été contraint de quitter le pouvoir, Jacob Zuma doit faire face aux différentes accusations de corruption qui le poursuivent depuis plusieurs années. À partir du 6 avril, nous allons commencer à avoir les premiers éléments, n'est-ce pas, d'information matérielle de ce pourquoi il est aujourd'hui mis dans cette situation. Les accusations dont fait face aujourd'hui le président Jacob Zuma sont d'une gravité extrême. Mais il faut savoir qu'elles se situent à 2 niveaux. D'abord au niveau strictement judiciaire, mais avec des relents éminemment politiques. Les faits remontent à 1999. Jacob Zuma, alors vice-président de l'Afrique du Sud, est accusé d'avoir accepté des versements de pots de vin et d'avoir assuré la protection des intérêts d'une filiale de la société française d'armement et d'électronique Thales, qui a conclu un contrat de près de 4 milliards d'euros avec le pays. S'il est déclaré coupable en dernière instance, en première instance, il peut toujours, parce que c'est la Haute Cour de Durban, on peut aller vers une contestation, donc il a des voies de recours. Mais
Après, s'il y a une confirmation en dernière instance avec l'autorité de la chose jugée par la Cour suprême, là, il risque gros, probablement peut-être pas un emprisonnement, mais peut-être restituer les biens s'il est, être passible de dommages et intérêts qu'il doit verser à la communauté nationale. Le 6 avril, l'ex-président fera face à 16 chefs d'accusation liés notamment à la fraude, aux rackets, à la corruption et au blanchiment d'argent. Il a été mis en cause une première fois en 2015 dans cette affaire, avant que son inculpation ne soit annulée l'année d'après pour vice de forme. Les poursuites ont ensuite été relancées en 2007 avant d'être abandonnées à nouveau en 2009. Le déficit record de la balance commerciale inquiète les autorités sénégalaises. Il s'est creusé à moins 236,90 milliards de francs CFA en janvier 2018. Le déséquilibre dans les relations entre les partenaires à l'export et ceux à l'import serait à l'origine de ce taux record. Toutefois, selon les experts, le Sénégal disposant de moyens pourrait renverser cette tendance. Cheikh Omar Bandaogo. Avec une moyenne de moins de 135,55 milliards de francs CFA entre 2009 et 2018, la balance commerciale du Sénégal a connu un déficit record de moins de 236,90 milliards de francs CFA en janvier 2018. Une étude rendue publique par l'agence américaine Trading Economics explique que les importations du Sénégal ont augmenté de 30% à 358,7 milliards de francs CFA. Selon cette étude, les rapports entre le Sénégal et ses partenaires à l'importation et ceux à l'exportation expliquent ce déficit. Les principaux partenaires à l'exportation étaient le Mali avec 15% des exportations totales, la Suisse avec 12,9%, l'Inde avec 8,9%, la Côte d'Ivoire avec 5,2% et la France avec 4%. Au niveau des importations, nous avons la France avec 12,9% des importations totales, la Chine avec 12,5%, le Nigeria avec 10,9% et l'Inde avec 10,6%. Accusant aussi la nature des produits exportés qui sont essentiellement des produits halieutiques, les experts estiment alors que le Sénégal peut changer la donne. Déjà, ils préconisent de travailler à aboutir à une substitution des spéculations pour des produits tels que le riz, l'oignon ou encore la pomme de terre. L'Afrique est un marché pertinent. Alors je pense que la prospection que nous faisons au niveau de l'Afrique n'est pas encore suffisante. Je vois que les services compétents du Sénégal vont souvent en Europe pour faire de la prospection, mais je pense qu'il serait bon aujourd'hui de se focaliser sur le marché intérieur africain, qui est un marché très dynamique et qui est un marché qui croît régulièrement. Et donc, il peut être un marché intéressant pour résorber le déficit de la balance commerciale de notre pays. Les exportations au Sénégal se sont élevées en moyenne à 101,93 milliards de francs CFA entre 2009 et 2018, atteignant un record absolu de 164,90 milliards de francs CFA en mars 2017. Elles ont diminué de 3,7% en 2018 par rapport à 2017, se chiffrant à 121,8 milliards de francs CFA. L'Afrique à l'honneur à la foire 2018 à Dubaï. Peintres, sculpteurs et photographes professionnels, des artistes venus de tout le continent ont exposé leurs œuvres à la galerie d'art contemporain, des œuvres inspirées en grande partie du paysage du Bayeux. Solange Dubois. L'édition de cette année 2018 a pu mettre en avant des œuvres provenant de 78 galeries influentes de 42 pays. Des œuvres comprenant des photographies et des peintures, mais également des vidéos ainsi que des sculptures. L'Afrique a vraiment été mise en avant. Les galeries doivent vraiment en prendre conscience. Je pense que valoriser ainsi la culture africaine est essentiel pour nous tous. Beaucoup de gens pensent cela. Dans certains pays d'Afrique, je n'en suis pas totalement sûr, mais je pense que cela est en train de se produire ou devrait se produire. Peut-être que nous pouvons le faire en Éthiopie. Certains artistes sont également restés entre 4 et 8 semaines pour s'inspirer du paysage d'Ubayot. C'est le cas notamment de Victor Eikaminor, un peintre-sculpteur originaire du Nigeria.
Il a su créer des œuvres en s'inspirant de Dubaï, œuvres qui se confondent avec son propre style personnel. La plupart des toiles ici présentes sont constituées de différentes couches de peinture. On construit toujours quelque chose au-dessus d'autre chose et cela ne se voit pas tant que vous ne commencez pas à retirer les couches pour voir ce qu'il y a en dessous. C'est une sorte de symbole, une métaphore, vous voyez. Ce que vous voyez de prime abord, ça paraît assez simple. Mais quand vous vous approchez, vous commencez à voir que cette œuvre est faite de plusieurs couches. D'autres artistes tels que le peintre mozambicain Ernesto Chicani ou encore l'artiste pluridisciplinaire Modupeola Fadugba, originaire du Togo, étaient également présents afin de promouvoir leur travail à la foire de Dubaï, un marché sur lequel ces professionnels souhaitent désormais se concentrer. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.